Mystère à l'Institut. Le podcast dont tu es le héros. Un podcast écrit et réalisé par Sandra Mulnet. À la fin de chaque épisode, il vous sera demandé de voter pour décider ensemble de la suite de l'histoire. Que ce soit sur nos réseaux sociaux ou entre les murs de l'Institut français italien, la résolution de ce mystère dépend de vous. Isabelle et Antoine fixent Anaïs, qui avait arrêté de parler. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi aussi tu as vu quelque chose? Non, j'ai rien vu, mais j'ai entendu une voix. Une voix? Bah tu te prends pour Jeanne d'Arc ou quoi? A répondu Isabelle, en essayant de détendre l'atmosphère. Arrête Isabelle, je suis sérieuse. C'était vraiment bizarre. Mais tu es certaine de ne pas avoir une idée de qui parlait? C'était pas simplement la voix d'un collègue? On entend souvent des gens qui parlent devant la machine à café. C'est juste à côté des toilettes quand même. Non mais, vous comprenez pas. C'était vraiment pas une voix normale. C'était comme un murmure. Elle répétait en boucle la même chose. Bon, ok. Et donc elle disait quoi cette voix? Bah, c'est ça le plus étrange. Je sais pas ce qu'elle disait. J'ai pas compris. C'était ni en français, ni en italien. Ça ressemblait à du latin. Isabelle et Antoine se regardent, perplexes. Au même moment, Lisa est entrée dans la salle des profs. Salut! Est-ce que vous avez eu aussi des problèmes techniques pendant vos cours? Parce que là, impossible de faire fonctionner les audios du livre en ligne. J'hésite à appeler Francesco. Francesco est le technicien, et donc le héros de l'Institut. Mais aujourd'hui, il ne va probablement pas pouvoir les aider. Isabelle et Anaïs lui racontent les mystères du jour précédent et des toilettes. Mais c'est trop bizarre tout ça! T'as fait quoi du coup? Demande Lisa. Bah rien de spécial. J'ai pris tout mon courage et j'ai ouvert la porte. Mais il n'y avait personne. Seulement des pas qui s'éloignaient dans les escaliers. Je vois. Ça me rappelle un truc qu'on m'avait dit sur cet endroit. Marmonne Lisa, comme se parlant à elle-même. Anaïs voudrait lui poser une question, mais il est déjà l'heure de retourner travailler. Ce mardi soir, c'est aussi la soirée jeux de société à la médiathèque de l'Institut. Serge, le responsable des cours, y participe souvent et aide à installer les tables. Certains habitués sont déjà là et discutent tranquillement avec lui en attendant 19h, l'heure de début du cours. Soudain, on entend un bruit. « C'était quoi ça ?» s'exclame Laetitia. « Oh, regardez, c'est un livre qui est tombé. » Serge le ramasse et en lit le titre. « Peggy Sue et les fantômes le jour du chien bleu. » Au même moment, l'atmosphère commence à changer. « Vous ne trouvez pas qu'il fait froid ici ?» demande Vanessa, l'une des participantes, en remettant sa veste. « Oui, c'est bizarre. Il y a comme un courant d'air glacé. » « Il doit y avoir un problème avec la clim. » dit Serge, en essayant de régler le chauffage. Et c'est à cet instant précis que tout le monde entend des bruits ressemblant à des cris d'animaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement les loups-garous. Dit Eduardo, visiblement très peu inquiet, en référence au jeu de rôle français auquel ils jouent souvent ensemble. Je crois que ce soir, il y a aussi un cours de théâtre dans la galerie de l'Institut. Répond Serge, sans grande conviction. Si Serge doit aller voir dans la galerie à côté de la médiathèque, vote pour l'option 1. Si Serge doit fermer la porte de la médiathèque à clé, vote pour l'option 2.